Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va faire une séance Zoom dans laquelle on va parler comment gérer un entretien d'embauche. On va commencer dans quelques secondes. Bon, pour un entretien d'embauche, il faut préparer certains entretiens en vous informant sur plusieurs éléments. Premièrement, c'est l'entreprise. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un entretien d'embauche avec un employeur, une entreprise, un organisme, je dois me renseigner. Vous pouvez le faire par le biais des revues professionnelles, d'Internet et des plaquettes publicitaires. Deuxièmement, il faut renseigner sur le poste à pourvoir, c'est-à-dire quelles sont les tâches et les compétences requises. Si vous pouvez rencontrer des personnes qui occupent ce type de poste dans une autre société, faites-le. C'est-à-dire, c'est un avantage de connaître quelqu'un qui exerce ce métier pour avoir plus d'informations et avoir une idée bien approfondie de quelqu'un qui est expérimenté. Deuxièmement, la présentation. On va parler sur le volet allure. Pour les cheveux coiffés correctement sans pellicule, une barbe rasée, des dents et haleine fraîches, mains propres et ongles propres, parfum et maquillage discret, surtout. Pour les vêtements classiques, rien d'excentrique ou de provoquant, peu de bijoux et rien de cliquant, des chaussures cirées et propres. Bon, c'est pour avoir une idée un petit peu tout ce qui est allure et vêtements durant un entretien d'embauche. Bon, maintenant on va parler sur la petite période c'est l'arrivée et l'attente. Ne vous présentez pas dans l'entreprise plus de 5 à 10 minutes avant l'heure du rendez-vous. Si l'on vous fait attendre, surveillez-vous. Si l'on vous fait attendre plus que de raison, renseignez-vous avec calme et gentillesse au bout de 15 minutes afin d'avoir une idée. Si cela va jusqu'à la demi-heure, vous pouvez demander un autre rendez-vous. Généralement, c'est une technique pour voir votre résistance au stress. Le recruteur arrivera après votre deuxième intervention. C'est quelques remarques qu'il faut retenir durant la période de l'attente. L'entrée en piste. Ayez toujours une attitude neutre, démarche, gestes, regard, mais souriez quand même. Quand vous parlez au recruteur, regardez-le dans les yeux. Il faut toujours garder ce qu'on appelle le eye contact, c'est-à-dire le contact visuel. Si l'on vous tend la main, prenez-la et serrez-la fermement pour donner l'impression d'être confiant, d'être présent spirituellement. Attendez qu'il vous y invite pour vous s'asseoir. Là, c'est pour l'entrée en piste. Et deuxième volet, coupez votre portable. S'il y a interruption, pardon, téléphone, secrétaire, demandez si vous devez sortir par simple politesse. Et souvenez-vous toujours de la dernière question ou réponse posée, car il y a fort à parier que l'on vous demandera, nous étions où, nous en étions où, pardon. Vous pouvez prendre des notes lors de l'entretien. Le recruteur ne doit pas être gêné par votre prise de notes. C'est quelques aspects techniques qu'on doit savoir avant d'aller dans un entretien d'embauche. Maintenant, comment ça se déroule l'entretien d'embauche? Il y avait Tout d'abord, il y avait l'introduction. Montrez votre intérêt pour l'entretien en demandant rapidement des informations sur le poste. Deuxièmement, une bonne intro donnera de vous une bonne impression. Il faut toujours, j'insiste toujours sur une très bonne première impression. C'est un coup de pouce pour terminer l'entretien en bonne heure. Deuxièmement, pour le développement, ne vous présentez jamais comme un surnom. Ne divulguez ne divulguez de vos anciens employeurs que des chiffres non confidentiels et surtout ne les critiquez jamais. Voyez vos réussites à leur niveau, ni trop haut ni trop bas.
Et maintenant, contentez-vous de répondre aux questions et ne dites pas des choses qui pourraient vous nuire par la suite. Ménagez des pauses dans vos réponses, ne mentez pas car vous ne savez pas ce qui c'est exactement le recruteur sur vous. Employez peu de termes techniques car ça se peut que le recruteur n'a que cette fonction dans l'entreprise et rien ne dit qu'il maîtrise ces termes. N'abordez jamais la question du salaire avant la fin de l'entretien. Jamais. Durant la conclusion, en fin d'entretien, on vous posera la question classique. Avez-vous des questions? Il faut toujours garder une dans la tête. Que pensez-vous de ma candidature, pardon? Et généralement, on a les questions les plus répondues, c'est ah, parlez-moi de vous, présentez-vous. Bon, dans le cas pour postuler pour un métier délégué médical, le recruteur, généralement, il cherche deux compétences. La première compétence, c'est une compétence scientifique, c'est quelqu'un qui maîtrise les pathologies, qui parle de façon aisée avec les professionnels de la santé. Et une deuxième compétence, c'est la compétence marketing, tout ce qui est technique de vente et technique de communication, afin de véhiculer le message scientifique vers un message marketing pour tirer de la prescription. C'est ce qui cherche le recruteur, il faut le montrer durant votre présentation. Deuxièmement, pourquoi n'avez-vous pas travaillé pendant la période X? C'est relatif d'un candidat d'un autre. Pourquoi notre société et pourquoi ce poste? C'est une question assez standard. Généralement, avant d'aller à l'entretien, on doit chercher des informations sur cette société, quels sont les avantages, le climat de travail, peut-être le salaire, peut-être la stabilité, peut-être ce poste, c'est le poste qui correspondant à tes compétences. C'est vraiment relatif d'un candidat à un autre. Quels sont vos points forts et points faibles? En fait, toutes les gens, ils ont ce qu'on appelle des points forts, mais pas vraiment des points faibles, mais je peux dire c'est des points à améliorer. Il faut toujours valoriser ce qu'on a durant notre réponse. Il faut valoriser les points forts. Il faut montrer au recruteur que tu admets vraiment que tu as quelques points faibles, mais tu es en train de travailler sur ces points pour te faire développer ce qui est un processus naturel chez les êtres humains. Pourquoi aurait-on envie de travailler avec nous? C'est toujours relatif cette question, mais j'ai voulu la mentionner. Comme ça, vous pouvez préparer votre entretien par rapport à ces 10 questions. Quelles sont les tâches qui vous intéressent? Êtes-vous mobile? Quelles sont vos motivations pour qu'un travail vous plaise? Quelles sont vos compétences professionnelles? Et qu'aimeriez-vous savoir sur l'entreprise avant de prendre une décision? Il faut réfléchir à ces questions, mettre des réponses intelligentes, mais c'est pas, on peut, après, ça diffère d'un poste à un autre. Maintenant, on va voir quelles sont les 10 erreurs fatales. Un, manque d'infos sur l'entreprise. Genre venir mode touriste. C'est à éviter. Ne pas savoir se présenter en moins de 2 minutes. Une non-préparation aux questions pièges. 4. Dire du mal de quelqu'un ou d'une société, c'est à éviter, c'est vachement à éviter. Poser les mauvaises questions centrées sur soi, c'est-à-dire tu cherches le salaire, tu vois, c'est pas des questions intelligentes. Mentir ou inventer, ça peut rompre la confiance. Du manque de confiance en soi, c'est parler de façon trop vite ou de gestuelle, mais ça peut arriver avec le stress. Il faut admettre, tu peux dire oui, je suis stressé, ça va apaiser un petit peu le climat et tout, et ça va passer nickel. Raconter sa vie, surtout les problèmes personnels et le manque d'écoute. Être mou, c'est-à-dire votre énergie doit être légèrement supérieure. Je crois que c'est largement suffisant pour ce volet. Merci pour votre présence et je vais mettre l'enregistrement très bientôt pour les gens qui n'ont pas pu arriver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Une fois je, je mets l'enregistrement, vous pouvez laisser vos questions en commentaire.
Ciao, ciao.